et leurs plus anciens souvenirs, du temps où le soleil de fer veillait encore sur eux et illuminait la ville de ses éclairs. Quand le conseil avait voté l'expédition contre le camp de Mordélia, le choix de la meilleure date pour l'attaque avait été discuté, et le soir du birthday s'était imposé comme une évidence pour bénéficier de l'effet de surprise. « Il y aura ainsi le moins de victimes possible », avait affirmé le conseiller Ogénor pour convaincre les plus modérés. « Le moins de victimes possible », répéta Akan dans sa tête. Quelques rares ombres qu'il peinait à reconnaître traînaient entre les cabanes. Dans moins d'un quart d'heure, le camp serait pris d'assaut par 30 soldats. Qu'en resterait-il ensuite? Akan découvrait pour la première fois ce repère que tout le monde au château appelait le camp de la sorcière. Il était impressionné par le travail accompli par Mordélia et Bill en un an. Ce refuge aurait pu tout aussi bien être nommé le ranch de la sorcière, ou la ferme, le moulin, l'oasis. Selon les savants, ce lieu choisi par Mordélia s'appelait la mer de sable, une curiosité géologique aux portes de Paris, un petit désert de sable caché au milieu d'une vaste forêt. Le camp était organisé en différents cercles, parfaitement identifiables malgré la faible luminosité. Mordélia avait dû en dessiner le plan avec précision. Le cercle le plus large était constitué d'un enclos de bois où des animaux mi-domestiqués, mi-sauvages cohabitaient. Cochons, sangliers, biches, veaux, chèvres, moutons. Au milieu, une vingtaine de cabanes étaient posées sur le sable, toutes taillées dans les pins alentours. Un vaste espace central s'ouvrait entre les cabanes, occupé par le feu, un puits, un four de pierre et une éolienne perchée sur 3 poutres disposées en trépied. Elle devait fournir de l'électricité les jours de vent, à en croire les fils qui pendaient de l'édifice. Akan trouvait l'agencement du camp incroyablement ingénieux. Certes, il avait appris depuis un an, en fréquentant les savants et en supervisant les travaux de modernisation du tipi, ce qu'était l'électricité et comment on la produisait avec du vent, de l'eau ou à la force des bras et des jambes. Mais il aurait été bien incapable de construire une dynamo, une turbine ou même simplement de tresser un fil conducteur. Mordélia, elle, en avait été capable, seule ou presque. Jeanne d'Arc, comme les autres soldats, guettait le ciel, impatient que soit tirée la première fusée du birthday et que sifflent les premières flèches. Seul ou presque, continuait de penser Akan. Il y a un an, après la bataille de la cour carrée, Bill, dans son ridicule costume de tigre, avait été le seul à suivre Mordélia. Pendant de longues semaines, aucun enfant n'avait eu de nouvelles d'eux, ni au château ni au tipi. Puis, petit à petit, la rumeur avait enflé. Mordélia n'était pas partie. Elle habitait tout près de la ville, au milieu de la forêt. Elle construisait un nouveau village pour accueillir tous ceux qui le voudraient. Par exemple, les ados du tipi qui n'avaient pas envie d'être commandés par un chef incapable de se battre, ou par un garçon inconnu cloué dans un fauteuil roulant, ou encore par une reine portant des roses sur la tête. En résumé, elle était prête à offrir l'hospitalité à tous ceux qui ne voulaient pas finir enfermés sous une pyramide de verre et qui avaient compris qu'ils ne seraient jamais traités comme les égaux de ceux du château. Tous ceux aussi qui croyaient encore à la magie de Mordélia. Et ils étaient nombreux. Alors, un par un, certains ados l'avaient rejointe. Certains avaient fui après une dispute, parce qu'ils n'avaient pas supporté une punition votée par le conseil. Ils avaient préféré retrouver Mordélia dans la forêt plutôt que de passer quelques jours dans la prison de la conciergerie. D'autres étaient tombés malades, un simple nez qui coule ou un mal de ventre, et comme ils ne croyaient pas aux discours compliqués des savants, toutes ces histoires de microbes invisibles ou de médecine par les plantes, ils s'étaient souvenus que Mordélia, sans un mot de trop, avait toujours été capable de les guérir avec ses pilules miraculeuses. Plusieurs enfants du château avaient eux aussi décidé de tenter l'aventure, attirés par le mystère entourant la sorcière. Abou, le musicien, Flabelle, la spécialiste des herbes et des champignons.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.